Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Eh bien, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vous invite à découvrir un petit peu ma chaîne, regarder un petit peu tout ce que j'ai posté comme podcast, comme vidéo, etc. sur le lien de flammes jumelles et sur l'éveil de conscience. Et puis pour ceux qui me connaissent déjà, eh bien, n'hésitez pas à vous poser avec un petit thé ou un petit café, ou en tout cas prendre ce temps pour vous, pour écouter le partage que je vais vous partager là, vous partager un nouveau petit morceau de conscience. Et puis pour ceux et celles qui ne le savent pas, je fais des accompagnements de libération karmique, donc de libération de l'enfant intérieur et des blessures et traumas du passé, en compagnie de mon amie et ma binôme Sayuka alias Emily, avec qui on crée vraiment une dynamique de libération et de conscientisation totale et véritable au niveau de la structure de votre âme et de votre flamme jumelle, donc de votre lien de flamme double. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu en description tout ce que je propose comme accompagnement, comme formation, comme séance individuelle, comme diagnostic également. Enfin, n'hésitez pas à regarder tout ça en description et voir un petit peu ce qui vous intéresse de faire au niveau de tout ça par rapport à votre lien. Alors, dans ce nouveau podcast qui va être plus particulièrement dédié aux flammes jumelles, de toute façon, à chaque fois, je mettrai dans la description si c'est plus dédié à toute personne en éveil de conscience ou plutôt aux personnes qui s'éveillent dans ce couple sacré, via ce couple sacré dans ce lien de flamme double. Et ce podcast, ça sera plus spécialement dédié aux personnes qui vivent ce lien de flamme double et de couple sacré. Ce que je voulais vous partager dans ce nouveau podcast, c'est de ce que j'avais pu me rendre compte dernièrement sur le déni que nous pouvions avoir, nous parties conscientes dans ce lien. Donc la partie prédominante énergétique d'énergie yang, celle qui essaye de savoir, de comprendre, celle qui court après l'autre en début de parcours, qui est dans une insécurité de ne pas être en compagnie de cette autre forme de nous. Eh bien cette partie-là du lien, eh bien elle porte du déni. Oui. Nous portons du déni. Souvent, on entend parler souvent dans beaucoup de vidéos, des livres, personnes qui parlent de flammes jumelles, de couple sacré, de cette dynamique à deux, que la partie inconsciente prédominante yin, c'est la partie qui est dans le déni et qui est aveugle, qui est inconsciente, qui est sous l'hypnose, voilà. Mais il n'y a pas que la partie inconsciente du lien qui est dans le déni et qui ne veut pas voir et qui a un peu les mains sur ses yeux. Déjà, ce que vous devez comprendre, c'est que nous sommes un et que nous ne sommes pas deux. Au fond, c'est une illusion d'être deux, mais nous sommes un et nous sommes juste incarnés dans deux corps. Si nous, parties conscientes, nous sommes dans le déni, eh bien, de l'autre côté, de cette autre forme de nous, partie yin, eh bien, elle ne pourra être que dans le déni. Parce que nous sommes la partie consciente qui est la dynamique, qui change le mouvement. Si on est dans le déni, notre partie yin sera dans le déni, tout simplement, parce qu'elle est notre partie inconsciente. Voilà. Par contre, si on se rend compte du déni dans lequel on est, eh bien, notre partie inconsciente va ressentir le mouvement de passage du déni à la conscience et elle va passer du déni à la conscience aussi. C'est juste une dynamique, c'est mathématique. Mais nous, parties conscientes, nous avons quand même un sacré ego. Il n'y a pas que la partie yin qui est un petit peu dans ses faux self. Il y a aussi la partie consciente qui est dans ses faux self. Et ça, il faut l'accepter vraiment, c'est important. D'accepter que nous sommes aussi dans une forme de déni et que nous sommes aussi des parties qui
qui portent des masques. Peut-être différents masques, un peu, enfin pas similaires à leurs masques, mais des masques aussi. Sur d'autres formes, à d'autres niveaux de notre vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous restez dans votre déni et que vous espérez que de l'autre côté ça bouge, eh bien je peux vous dire que vous pouvez attendre longtemps, ça ne bougera pas. Parce que si vous montrez à cette autre forme de vous, yin, que vous avez un masque, eh bien de l'autre côté, il va vous montrer qu'il a un masque. Je vois pas pourquoi il prendrait son masque, il enlèverait de son visage pour vous montrer son visage si vous ne voulez le voir que à travers votre masque. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai pas mal de personnes en accompagnement, dont moi-même j'en ai fait l'expérience. C'est pour ça que je vous partage que ce que je vis et que ce que j'observe véritablement à travers une expérience véritable de ce que je peux observer à travers ce qu'on me propose d'observer et de recevoir comme information et comme expérience. Ce que je me suis rendu compte et ce que j'ai pu observer autour de moi à travers les personnes que j'ai en accompagnement, c'est des cadeaux, hein, vous êtes des cadeaux. La vie est un cadeau de toute façon. Ce que je me suis rendu compte, c'est que la partie consciente, à un moment donné du parcours, souvent en fin de parcours, mais elle peut aussi l'incarner en début et en moitié de parcours. Mais elle le porte de toute façon. Et souvent, elle dit, et je l'ai dit souvent aussi, faut pas se mentir. Faut être honnête avec soi. C'est la première chose, c'est être honnête avec soi-même. Parce qu'en étant honnête avec soi-même, on est aussi honnête avec ce soi-même qui est dans cette autre forme. Et durant une bonne partie de mon parcours de flamme jumelle, j'ai continuellement dit « Ouais, mais de toute façon, j'ai pas besoin de lui, je peux être bien toute seule. De toute façon, s'il revient pas, c'est pas grave. Moi, je suis bien avec moi-même. De toute façon, mon lien de flamme jumelle, c'est trop compliqué. De toute façon, s'il bouge pas, moi, je fais rien. De toute façon, je vais pas l'attendre 40 ans. S'il revient pas, ben, il a qu'à pas revenir. Je m'en fous. Je peux vivre tranquillement ma vie sans lui. Je rencontrerai d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui peuvent me faire vibrer l'amour. Tatati, tatata, blablabla, blablabla, blablabla. » Eh bien ça, c'est un masque. Ça, c'est un masque du faux self. Ça, c'est le masque de la peur. C'est un masque. C'est du déni. C'est de vous mentir. C'est d'être dans votre tête. C'est de couper votre cœur. C'est d'écouter vos peurs. Voilà, tout simplement, c'est ça. Donc, si là maintenant, dans votre parcours actuel, dans votre chapitre actuel, celui que vous êtes en train d'expérimenter, vous êtes en train de vous dire continuellement, en parlant avec des amis, j'en sais rien, des personnes dans des liens de flammes jumelles, ou de l'écrire sur des groupes de flammes jumelles. Oui, mais de toute façon, moi je suis bien avec moi-même, qui revient ou qui revient pas, ça change rien, de toute façon moi je suis en complétude, tatati tatata. Mais moi quand je lis ça, bullshit en fait. Bullshit. J'ai pas peur de vous le dire. Bullshit. Que ce soit pour la partie consciente ou la partie inconsciente du lien, bullshit. Vous êtes incarné dans deux corps différents pour vous réunir. Ça s'arrête là. Donc, les bullshit de votre mental en disant non, mais moi je suis bien avec moi-même, s'il revient, moi je veux pas de lui, tatati tatata, de toute façon, c'est bon, j'ai compris, je me choisis, blablabla. Quand vous vous dites je me choisis, c'est faux. Parce que vous choisir, c'est le choisir. Vous ne pouvez pas vous choisir sans le choisir parce que c'est vous dans une autre forme. Donc vous choisissez que votre partie gauche et puis la partie droite, dégage, moi je vis qu'avec ma partie gauche. Ça n'existe pas. Vous êtes un corps complet avec une partie gauche, une partie droite. Et si vous choisissez véritablement, eh bien vous choisissez également de vous réunir avec votre partie droite. Sinon ça n'a pas de sens. Vous ne vous choisissez qu'à moitié du coup. Parce que vous êtes un dans votre cœur, dans votre âme, et votre âme elle est scindée dans deux consciences et dans deux corps différents, dans deux formes différentes. Donc vous ne pouvez pas vous choisir et être en complétude à 100% comme vous l'affirmez sur certains groupes ou à l'intérieur de votre faux self en disant je suis bien avec moi-même, de toute façon j'ai pas besoin de lui. C'est du bullshit. Et vous voyez très bien que ça tient pas.
Parce que souvent, moi, j'entends des personnes dire ça, et puis au bout d'une semaine, non, mais quand même, il revient, je pense encore à lui, mais je pense qu'en fait, non, je peux pas l'oublier, j'ai rencontré quelqu'un, mais c'est pas pareil, non, nanana. Parce qu'en fait, vous bullshitez. Vous êtes en train de vous mentir, vous êtes en train d'être dans une fausse forme de vous. Vous êtes dans des masques de peur, vous n'êtes pas dans votre cœur. Donc, si vous désirez vous réunir dans la matière avec cette autre forme de vous, vous devez avant tout déjà sortir de votre déni et de commencer à voir vos peurs, votre peur de vous réunir, la peur de le retrouver, la peur de vivre cette relation dans la matière, la peur de fusionner, la peur d'être en face à nouveau de cette forme de vous qui va vous montrer peut-être ce qui vous reste encore à bosser. Peur, 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 peur. Mais acceptez de voir cette peur. Prenez votre cœur, rentrez dans votre cœur et accueillez en fait ces peurs avec votre cœur. Mais ne restez pas coincé dans votre déni, dans votre masque de bullshit là, parce que vous voyez des peurs. Parce que si vous avez cette dynamique-là, de l'autre côté, il va également avoir cette dynamique-là. Il va aussi continuer à porter ses masques. Donc n'espérez pas que lui vienne vous avouer des choses qu'il porte dans son cœur si vous bullshitez avec votre faux self en disant non mais de toute façon moi je suis bien avec moi-même, j'ai plus besoin de lui, mais ça je vous comprends. Parce que il y a beaucoup de fausses informations, de désinformations sur les réseaux, partout, dans des vidéos, des machins, nanana, et il y a beaucoup de bullshit sur la toile concernant ce lien de flamme double de couple sacré, qui dit que quand vous allez vous sentir en complétude avec vous-même, vous n'allez plus avoir envie d'être avec votre autre. C'est faux. C'est faux. La seule différence, c'est que quand vous allez être en complétude avec vous-même, vous n'allez plus avoir besoin d'être avec l'autre, mais vous allez avoir très envie d'être avec l'autre. Ça ne sera plus un besoin, ça sera une envie, ça sera un désir du cœur. Ça sera plus « je ne suis pas bien parce qu'il n'est pas là », ça sera « je suis bien, mais j'ai envie de partager ce bien-être avec cette autre forme de moi. J'ai envie de partager cette complétude, j'ai envie de partager cet amour, j'ai envie de partager ce bonheur avec lui ou avec elle. » C'est différent. Donc, les personnes qui sont sur des groupes ou qui confirment et qui affirment ça en disant « non, mais moi je suis bien avec moi-même toute seule et j'ai pas besoin de cette flamme jumelle et de toute façon si elle revient, j'en ai plus besoin, ça c'est du mensonge. Parce que je peux vous assurer que là, si votre flamme jumelle, elle se retrouvait devant vous et qu'elle vous offrait une bague et qu'elle vous disait « je veux t'épouser », je sais pas si votre affirmation là de dire « ah mais s'il revient, nanana, j'ai plus besoin de lui, blablabla », ça serait encore là. Non. Parce qu'au fond de vous, derrière ce masque de peur et ce faux self que vous avez posé sur votre visage parce que vous avez souffert et que vous voulez vous protéger, encore une fois, c'est un mécanisme de protection. Eh bien, derrière ça se trouve un désir de votre cœur qui est de se réunir avec cette autre forme de vous parce que ça a été prévu comme ça. Juste parce que ça a été prévu comme ça et qu'on ne peut rien en changer à ça. C'est deux cœurs qui s'aiment et qui veulent se retrouver. C'est tout. Mais vous avez un masque qui vous fait croire que maintenant que vous êtes bien avec vous-même, vous ne voulez plus être avec votre flamme jumelle. Mais ça, c'est du déni. Et si vous vibrez ça, donc vous restez dans votre faux self et dans votre masque en disant « je n'ai pas besoin de lui, ça ne se fera pas dans cette vie, je préfère me le confirmer à moi-même et comme ça, je ne souffre plus, etc. etc. » Eh bien, vous souffrez tout de même parce que derrière ce masque se trouve le cœur qui pleure. Et je rigole pas avec ça. Derrière ce masque se trouve un cœur qui pleure et qui n'est pas écouté. Parce que si vous écoutez votre cœur, eh bien votre cœur il dit « je l'aime ». Je sais pas pourquoi je l'aime. Je veux le retrouver. Je veux être avec lui. Je veux vivre cet amour à ses côtés. C'est tout. C'est la seule chose que votre cœur il dit. Mais ça c'est derrière
le masque qui dit ouais, je suis bien toute seule, je suis en complétude, je suis bien, j'ai plus besoin de personne, je suis en complétude, j'ai plus besoin de lui, qu'il revienne ou pas, ça change rien. Le problème, c'est que si vous envoyez cette vibration, je peux vous assurer, si vous envoyez cette vibration à l'univers, à la source, à ce que vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez, si vous envoyez cette vibration en haut, qu'est-ce qui va se passer en haut? Ça va envoyer ça va envoyer une vibration à cette autre forme de vous. Donc déjà, c'est la première vibration que vous allez envoyer, c'est à votre autre, qui reçoit une vibration de « t'as pas besoin de revenir, je suis bien avec moi-même, surtout ne reviens pas ». Mais surtout, hein, alors surtout ne reviens pas, parce que tu vas refoutre la merde dans ma vie. Ça, c'est la vibration que vous envoyez à votre autre forme de vous. Et ensuite, vous envoyez une autre vibration en haut en disant « j'ai pas besoin de me réunir, j'en ai pas besoin, j'en ai pas envie, je suis très bien avec moi-même, ma vie me convient, et c'est très bien comme ça. Et je ne veux surtout pas être heureuse. Je veux continuer à me fourvoyer, je veux continuer à être dans mon faux self, je veux continuer à être dans mon personnage, et je veux continuer à être dans mon déni. » Et donc, déjà de 1, vous ne vous aidez pas, parce qu'en fait, vous êtes juste en train de vous enfoncer davantage dans votre propre souffrance. Et en plus, vous ne demandez même pas à vos êtres de lumière autour de vous, qui sont des milliers, à vous aider à sortir de votre faux self, de sortir de votre déni, et d'enfin écouter votre cœur qui pleure l'envie d'être avec votre flamme jumelle. Et qui ne désire que ça. Mais qui a, oui bien sûr, des peurs. Et c'est normal. Mais si vous ne prenez pas la peine de plonger dans cet espace de vous, eh bien, vous pouvez rester dans votre déni très longtemps, et l'autre va rester très longtemps dans son déni aussi. Si vous ne choisissez pas la porte de votre cœur, votre autre ne choisira pas la porte de son cœur. Parce que votre cœur, c'est son cœur, et son cœur, c'est votre cœur. C'est votre cœur à 2. C'est votre cœur 1 et c'est votre cœur à 2. Et vous êtes le même cœur et vous vibrez la même vibration à chaque instant. Donc si votre cœur, vous lui mettez un gros sparadrap dessus et vous ne lui laissez même pas l'opportunité de vous parler et de s'exprimer, eh bien vous empêchez à cette autre forme de vous de recevoir les messages de votre cœur. Tout simplement. Et ça, c'est important de le conscientiser. Si vous voulez créer la réunion dans la matière, vous devez accepter que vous avez mis un gros sparadrap sur la bouche de votre cœur et que ces messages ne peuvent plus être transmis à cette autre forme de vous, dans son cœur à lui. Parce que lui, il connecte avec vous dans l'inconscient. Ça veut dire que tout ce que vous vibrez dans l'inconscient, il le reçoit. Ça veut dire que si, dans l'inconscient, vous vous dites « c'est bon, ça ne se fera pas dans cette vie, je ne veux pas de lui, laisse-moi tranquille, je suis bien avec moi-même, ma vie me convient, et surtout, ne reviens pas foutre la merde dans ma vie », que vous l'exprimez comme ça dans votre être, eh bien, lui va tout simplement recevoir ce message. Donc ne vous imaginez pas qu'un jour il revienne vous voir en vous disant « c'est bon, j'ai compris machin », parce que vous lui envoyez surtout « fous-moi la paix, reviens surtout pas, pitié, reste là où tu es, parce que tu vas encore foutre la merde, tu vas encore me faire souffrir, tu vas encore me faire mal, et s'il te plaît, reste là où tu es ». Et vu que cette autre forme de vous n'est que vous dans une autre forme, et que cette personne ou cette forme et cet être que vous êtes aussi, cette part d'âme, vous aime inconditionnellement, eh bien juste pour vous permettre de ne pas souffrir à nouveau, parce que c'est ce que vous vibrez dans votre cœur à travers cette forme de vous, eh bien va rester de son côté tranquillement, même s'il souffre de ne pas pouvoir vous retrouver, il va accepter de vous laisser comme ça. Il va penser que c'est mieux de vous laisser comme ça que de revenir, parce qu'il pense que ça sera de la souffrance de revenir et que vous souffrirez moins de sa non-présence que de sa présence, alors que dans votre cœur, c'est sa non-présence qui vous fait souffrir. Mais il y a une dynamique en fait qui est parasitée par votre déni. Votre déni dit « si tu reviens, je vais souffrir », alors que dans votre cœur, ça dit « si tu ne, maintenant que tu es, enfin, depuis que tu es loin, je souffre ». Et lui, il reçoit « si tu me rejoins, je vais souffrir. Tu me fais souffrir parce que tu es mauvais avec moi » ou des choses comme ça. Alors que vous, dans votre cœur, c'est « je souffre parce que tu n'es pas là » et lui, il reçoit « je souffre parce que je suis là ». Parce que lui, il est là. Enfin, je souffre parce que tu es là. Donc ça, c'est votre cœur qui envoie ça à son cœur en disant « je souffre quand tu es là ». Du coup, lui, il reste loin. Et vous, dans votre cœur, c'est « je souffre parce que tu n'es pas là ». Mais vu que vous avez mis un déni sur votre cœur, donc un faux self,
un masque. Et ce masque, la vibration de ce masque, ça envoie « Je veux surtout pas que tu reviennes foutre la merde dans ma vie. Parce que ma vie est beaucoup plus agréable depuis que tu n'es pas là. Et je me sens beaucoup mieux comme ça. » Alors que c'est complètement faux. Que si vous dégagez ce masque, parce que vous allez voir la peur qui s'y trouve et que vous transmutez ça, peut-être par des libérations karmiques ou autres, ou l'enfant intérieur, eh bien vous allez voir que ce masque, c'était la vibration qui crée la distance entre vous et votre flamme jumelle. Et que ce n'est que ça. Et qu'une fois que vous allez libérer ce masque de ce déni que vous portez et qui vous empêche de parler de cœur à cœur avec votre flamme jumelle, eh bien votre flamme jumelle, elle va recevoir les vrais messages et plus les messages tronqués de votre déni et de votre faux self et de votre masque. Ça sera « je veux te retrouver ». Et donc lui, il va recevoir le message « je veux te retrouver ». Il va se dire oh, « elle veut me retrouver, c'est vrai, du coup elle-même, c'est vrai, elle veut être heureux avec moi, ça veut dire que ma place, je l'ai à côté d'elle, ça veut dire que c'est avec moi qu'elle veut être heureuse. Ça veut dire que je peux la rendre heureuse, ça veut dire que mon bonheur, je peux le partager avec elle, ça veut dire qu'on peut créer du bonheur ensemble. Et en fait, ça va être plein de conscientisation qui vont arriver progressivement dans sa structure et qui va faire que votre flamme jumelle, elle va s'éveiller au lien parce qu'elle va s'éveiller au message qu'elle va recevoir dans son cœur à travers votre cœur. C'est comme ça que se passe la dynamique dans le lien de flamme jumelle. Donc faites vraiment attention à la dynamique que vous avez à travers votre part d'âme et arrêtez de mettre le doigt sur les mouvements qui ne se font pas de l'autre côté, mais regardez, vous, ce que vous vibrez au quotidien à travers votre lien et quel message vous envoyez dans le cœur de votre autre. C'est important. Les messages que vous envoyez dans le cœur de votre autre vont créer la dynamique que votre autre va avoir dans la matière. Lui, il ne va faire que répondre à vos messages. Si vous lui envoyez un message « reste loin, s'il te plaît, tu fous la merde dans ma vie », bah lui, qu'est-ce qu'il va faire 3 pas en avant chez vous? C'est impossible. Il se dit, bon, bah je l'aime, mais je peux pas aller vers elle parce que je la fais souffrir et visiblement, j'ai pas ma place à ses côtés parce que je lui fais mal. Donc si je lui fais mal, je reste vraiment à ma place. Et même si j'ai mal de ne pas être à ses côtés, ben je reste là. Parce que je veux surtout pas lui faire du mal. Parce qu'il faut savoir que notre partie inconscientine a très peur de nous faire du mal. Parce qu'il l'a déjà fait de vie en vie. Et il n'a pas envie de reproduire ça, donc il reste vraiment à distance. Et si nous, on n'est pas capable de lui dire « T'inquiète pas, ce que tu as fait là, tu ne m'as pas fait du mal, tu m'as juste permis de me transformer, de me voir et de libérer justement les blessures que je portais. Tu n'as fait que appuyer sur des blessures. Donc à aucun moment tu m'as fait mal et à aucun moment tu es mauvais pour moi. » Eh bien lui, il va rester très loin parce qu'il va penser que s'il revient, il va vous faire mal. Et ça, c'est impossible pour lui. Et ça, c'est même, comment dire... il ne peut pas ressentir ça et c'est trop comment dire, c'est juste pas possible, voilà. C'est juste pas possible pour lui de vous faire mal. Et donc si votre corps émotionnel, il est plein de blessures et qu'à chaque fois qu'il vient vous voir, il appuie sur une blessure et ça vous fait mal et qu'il voit qu'il vous a fait mal, eh bien il va se retirer le temps que vous guérissez votre corps émotionnel pour qu'ensuite quand il vous retrouve, il pourra vous prendre dans ses bras sans vous faire mal. Mais si vous vibrez votre faux self parce que vous pensez que il vous a fait mal alors que c'est juste votre corps émotionnel qui est blessé et que c'est juste par le toucher que ça vous fait mal, eh bien lui il ne pourra jamais vous retrouver. Parce que c'est d'abord le corps émotionnel que vous devez guérir. Vous devez aller guérir toutes les plaques de peur, de blessures, de souffrance que vous portez sur votre corps émotionnel pour que lui, il puisse ressentir qu'il ne risque plus de vous faire mal. S'il ressent qu'il peut encore vous faire mal, il restera à distance. Parce que son objectif, c'est pas de vous faire mal, c'est de vous faire du bien. C'est de vous donner de l'amour et c'est d'en recevoir et c'est que vous partagiez de l'amour ensemble. Mais tant que vous portez des blessures sur votre corps émotionnel, eh bien lui, il va rester à distance pour vous éviter d'avoir mal et de vous faire mal parce que pour lui, c'est inconcevable de vous voir souffrir à travers lui. Parce qu'il pense que lui, c'est lui qui vous fait mal, alors qu'il ne fait que toucher à des endroits de vous-même qui sont blessés. Donc, sortez de votre déni, de votre faux self, de ce côté un peu en mode c'est bon, je suis invincible, blablabla, je suis bien avec moi, complétude, tatati tatata, je veux plus de mon autre, tatata, je suis bien avec moi-même, foutez-moi la paix, etc., etc. Parce que pour moi, c'est que du déni. Sortez de votre déni, éclatez-moi cette armure, allez voir vos peurs, allez voir votre corps émotionnel qui souffre énormément et qui a besoin d'être guéri véritablement. Et
à travers cette guérison de ce corps émotionnel, vous allez lui envoyer une vibration de « je veux te retrouver parce que je t'aime et parce que je veux être avec toi et parce que tu me fais du bien et parce que c'est avec toi que je veux vibrer l'amour ». Et c'est qu'à partir de ce moment-là que les messages vont être reçus dans son cœur. Mais tant que vous n'avez pas éclaté cette armure, ce faux self qui vous empêche de voir le corps émotionnel que vous portez et qui vous empêche de ressentir les contacts avec votre autre forme yin qui ne veut que vous prendre dans ses bras, mais vu que vous avez plein de blessures sur votre corps, ben, dès qu'il va vous toucher, ça va faire très mal et il va penser que c'est lui qui est méchant, eh bien ça ne pourra se faire. Donc c'est juste arrêter d'être dans le déni, parce que c'est vous qui créez ce déni de l'autre côté également. Si vous envoyez un message à cette autre forme de vous que vous ne voulez pas qu'il vous retrouve, il ne vous retrouvera pas. C'est normal, c'est vous dans une autre forme, donc il ne reçoit que ce message-là, donc il ne peut que avoir une action par rapport au message que vous lui avez envoyé. C'est à vous de changer le message. Et pour changer le message que vous lui envoyez, vous devez vous-même changer votre vibration et aller voir pourquoi vous avez peur qu'il revienne ou pourquoi vous pensez que c'est lui qui vous fait du mal. Pourquoi vous pensez que c'est lui qui vous fait du mal. Allez voir qu'est-ce qui vous fait mal et pourquoi en contact de cette autre forme de vous, ça vous fait mal. C'est pas lui qui vous fait mal. C'est vos blessures qui sont réactivées. Donc c'est à vous d'aller plonger dans vos blessures et aller libérer avec de l'amour et aller peut-être voir des vies antérieures et aider l'enfant intérieur qui a été blessé dans cette vie ou dans d'autres vies. C'est à vous de faire ce chemin-là. Lui ne fait que vous montrer que vous avez un corps émotionnel blessé. Mais il ne peut pas guérir votre corps émotionnel à votre place. C'est pour ça qu'on parle de pardon. Vous pardonnez à vous-même. C'est pas l'autre qui va vous pardonner. C'est pas vous qui allez pardonner à votre autre. C'est vous qui allez vous pardonner à vous-même à partir de toutes les blessures que vous portez au niveau de votre corps émotionnel. Et ensuite, une fois que vous avez pardonné à vous-même dans ce corps d'aujourd'hui, dans cette incarnation-ci, dans ce corps physique-ci, dans cette histoire-ci, à travers cette histoire et d'autres vies antérieures que vous avez expérimentées de par votre part d'âme, eh bien, le pardon va se déposer au cœur de votre âme une. Et ça va avoir un impact sur sa structure à lui aussi. Et il va commencer à comprendre que c'est pas lui qui vous fait du mal, mais que vous portez des blessures et qui ne fait que réactiver vos blessures. Et il n'aura plus peur de revenir. Au contraire, il aura très envie d'être à vos côtés, parce qu'il va se rendre compte qu'en fait, il n'est pas méchant, qu'il ne vous fait pas du mal, que le profond désir de votre cœur, c'est d'être avec lui, et lui, c'est également la même chose, parce que vous êtes un cœur et donc le désir est le même. Mais c'est que au moment où vous allez commencer à guérir votre corps émotionnel que lui, il va oser revenir vous voir et vous recontacter et vous retrouver. Mais tant que vous avez un corps émotionnel blessé, lui, il va juste préserver le fait qu'il puisse vous faire très mal à travers une connexion qui pourrait être trop douloureuse. Et une fois qu'il sent c'est prêt, en fait, l'âme, parce que faut savoir qu'à travers votre hôte, c'est avant tout votre âme. Quand votre âme va ressentir que vous êtes prête, que votre corps émotionnel a été suffisamment guéri, libéré, transmuté dans l'amour à travers les blessures que vous pouviez porter durant ce premier chapitre ou ces premiers chapitres du parcours, et bien là, votre âme va décider de vous reconnecter dans deux corps. Mais votre âme, elle n'est pas une kamikaze en fait. Elle va pas décider de vous mettre l'un en face de l'autre et vous dire allez, vous allez prendre cher tous les deux et ça va être très très compliqué tous les deux de vivre ça. Parce que voilà, c'est comme ça, on va bien prendre cher tous les deux. Non, votre âme, elle veut que ça se passe de la façon la plus douce possible et elle sait que vous portez des choses qui sont très 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 douloureuses. Et donc cette autre part de vous-même ne fait que réactiver ces parts douloureuses pour aller les transmuter dans l'amour, parce que vous êtes la partie consciente et c'est la partie consciente qui fait ce cheminement-là. Et c'est pour ça qu'elle vous distance à un moment donné du parcours, qu'elle crée cette séparation de distanciation de préparation à la réunion, parce que elle sait que ce sera plus doux de vivre ça séparément que de vivre ça en contact de cette autre forme de vous qui ne va faire qu'appuyer sur vos blessures. Et à un moment donné, c'est tellement douloureux que la partie consciente n'en peut plus ou que la partie inconsciente n'en peut plus de voir sa partie consciente souffrir, tout simplement. Ce n'est que de l'amour. La partie consciente, elle souffre. La partie inconsciente, elle pointe le doigt et elle touche les blessures. C'est soit la partie consciente, elle a trop mal et elle part d'elle-même, et donc c'est elle qui décide de s'en aller du lien et dire non, moi j'ai trop mal quand je suis à tes côtés, et donc c'est elle qui acte
la séparation de la préparation à la réunion, ou soit c'est la partie inconsciente qui ne supporte plus du tout de voir sa partie inconsciente souffrir, parce que c'est trop dur pour elle, et c'est elle qui acte la séparation de la préparation à la réunion, et c'est elle qui prend ses distances. Mais au fond de son cœur, c'est très dur pour elle. Elle a mal, et encore très très mal. Et vous avez très 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 mal aussi de voir cette partie yin se détacher de vous et prendre un autre chemin. Mais au fond, c'est que de l'amour. C'est de l'amour qu'il a pour vous, et c'est de l'amour que vous avez pour lui également. Et vous avez que de l'amour l'un pour l'autre durant tout le parcours et durant tout ce chemin et ces vies et cette expérience et ce voyage qui est expérimenté à deux. Vous avez de l'amour depuis votre naissance parce que vous êtes un. Et c'est de l'amour inconditionnel. Donc, quelle que soit la forme de comment ça se dynamise dans la relation, il n'y a jamais eu de bourreau et de victime dans ce lien. Il n'y a eu que des guides d'amour l'un pour l'autre qui ont fait que permettre à chacune des deux parts d'âme de se réunifier à elle-même pour se retrouver pleinement dans son soi supérieur et dans son être divin. C'est vraiment que ça. Donc, partie consciente, c'est vraiment pour vous que je partage ce message, même si d'autres, peut-être partie inconsciente, écouteront ce message, il n'y a pas de souci, il y a aussi des messages pour vous. Mais partie inconsciente, partie consciente du lien, prenez la peine de vous observer et de vous rendre compte du déni dans lequel vous êtes et sortez de ce déni. Si vous voulez que votre partie yin sorte de ce déni, vous devez également sortir de votre déni. Et si vous avez un chemin de libération émotionnelle de vos 4 corps de conscience, et de votre âme, et de vos structures, et de vos vies antérieures, etc., et de votre enfant intérieur, et des traumatismes du passé, de tout ça, si vous avez un corps émotionnel blessé, eh bien, occupez-vous de ce corps émotionnel blessé et arrêtez de porter des masques qui vous fait croire que vous êtes bien avec vous-même, que vous avez fait suffisamment de développement personnel, développer le personnage, qui ne fait que masquer votre corps émotionnel blessé et qui vous fait garder une souffrance interne. Parce que je peux vous dire que quand vous développez le personnage, développement personnel, donc développer le personnage, et que vous vous retrouvez vous-même toute seule en train de méditer, je peux vous dire que si votre corps émotionnel il est encore blessé, vous serez dans l'incapacité de méditer. Pourquoi? Parce que rien que le fait de vous retrouver avec vous-même, toutes les mémoires vont remonter. Donc si ça remonte, c'est que votre corps émotionnel, il est absolument pas guéri, il est absolument pas libéré, et qu'il y a encore énormément de place, de blessures, de souffrances dans votre cœur, dans votre corps. Et que même si vous faites des heures et des heures de développement personnel pour développer le personnage, ça ne change rien du tout. Au contraire, ça masque encore plus votre corps émotionnel blessé qui ne demande qu'à être écouté. Et le corps émotionnel, c'est l'enfant intérieur. Donc si vous souhaitez vous réunir avec votre flamme jumelle, l'amour de votre vie, eh bien vous devez avant tout aller vous réunir avec votre enfant intérieur et donc votre cœur et votre corps émotionnel. C'est que par ce chemin-là que vous allez vous réunir à vous-même et donc créer cette réunion avec vous-même et ce pardon et cette libération. Donc c'est le déni de vous avant tout qui crée le déni de cette autre forme de vous dans ce corps et dans cette expérience également. Il n'y a pas de déni qui est créé d'un côté du lien. Le déni, il est visible chez les deux et s'il y en a un qui est dans le déni, l'autre est dans le déni et vice-versa. Et la première part d'âme, la première partie du lien qui doit sortir de son déni, c'est la partie consciente. Et je sais que ça va être peut-être difficile pour vous de l'accepter, de le conscientiser, de le recevoir, mais c'est la vérité. La première partie du lien de flamme jumelle, la première partie qui est dans le déni, c'est la partie consciente du lien qui, elle, se fourvoie. Et c'est pas autrement. Et quand la partie consciente du lien va commencer à véritablement se voir et arrêter d'être dans son déni de faux self en disant c'est bon, je suis dans ma complétude, blablabla, alors que l'autre ne revient pas, eh bien posez-vous les questions. Posez-vous la question pourquoi cette autre forme de vous, yin, ne revient pas. Parce que en haut, le créateur n'a pas décidé ces flammes jumelles-là vont se réunir, ces flammes jumelles-là non, ces flammes jumelles... Non. Pour moi, toutes les flammes jumelles incarnées dans un corps vont se réunir, ont été planifiées dans leur contrat de se réunir. Ça a été décidé, c'est préparé. Maintenant, comment chaque
part d'âme, chaque couple, chaque duo va vivre son expérience. Comment elle va avancer sur son parcours, qu'est-ce qu'elle va décider, qu'est-ce qu'elle va vibrer, qu'est-ce qu'elle va créer. Mais ça, c'est vous à deux. Donc se dire « Ah non, mais moi je vois que ça avance pas, blablabla, je laisse tomber, dans cette vie ça ne se fera pas, voilà ». Eh bien, je vais vous dire là une vérité, et écoutez bien ce que je vais vous dire là. Et je ne parle pas à travers ma voix, Cynthia. Si vous ne vous réunissez pas dans cette vie-ci, eh bien, c'est que vous l'avez créée. C'est que vous êtes resté dans votre déni. Et c'est que vous avez accepté que c'était trop dur pour vous d'aller voir ces peurs et ces traumas et ces blessures du corps émotionnel. C'est tout. C'est la seule chose qui vous empêche de vous réunir dans la matière, dans cette vie, c'est votre déni. Parce que ça a été prévu pour toutes les flammes jumelles. Il n'y en a pas une sur laquelle le contrat a dit « Non, tu ne te réuniras pas ». C'est décidé que non. Et je sais que vous avez peut-être déjà entendu des choses ailleurs où on vous dit « Non, mais ça dépend du cheminement de chaque flamme jumelle, où elle en est dans son parcours de vie, il y en a que c'est pas prévu pour cette vie-ci ». Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Toutes les flammes jumelles vont se réunir dans cette vie-ci si elles font le travail nécessaire pour, et qu'elles sortent de leur déni et de leur peur. Si vous voulez vous réunir à votre flamme jumelle, il n'y a pas à aller consulter 300 000 voyantes. Il y a juste à libérer votre cœur et votre corps émotionnel. C'est que ça. Et donc vous reconnecter à votre enfant intérieur. Il n'y a que ça à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a que ça à faire. Ne perdez plus votre temps à vous perdre dans des trucs qui ne servent à rien. Allez droit au but. Allez libérer votre enfant intérieur qui porte le corps émotionnel et libérer votre cœur, le cœur que porte votre enfant intérieur. Ça ne passe que par là. Et c'est que ça qui va vous permettre de vous réunir dans la matière avec votre flamme jumelle. Et pas la décision du créateur qui a mis sur votre contrat que vous n'allez pas vous réunir parce que vous n'avez pas expérimenté suffisamment de choses. Non, 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 non. L'expérience ne fait... En fait, ce que nous vivons, ce n'est qu'une sorte d'expérience que nous avons été... comment dire ça, on nous a offert une expérience de vie et plusieurs expériences de vie pour voir comment nous allons comment dire ça, nous expérimenter et nous en sortir. Voilà. Il n'y a aucun devoir, il n'y a aucune obligation, il n'y a aucune direction précise. Nous avons plein de chemins, nous avons plein d'opportunités, nous avons plein de choix et nous prenons les choix que nous voulons et nous créons ce que nous voulons. Voilà. C'est comme une pâte à modeler, vous avez une pâte à modeler, vous dessinez, vous créez ce que vous voulez, enfin vous dessinez, vous créez ce que vous voulez avec votre pâte à modeler, et c'est à partir de votre création que vous allez vivre ce que vous avez créé, c'est tout. Donc si vous êtes flamme jumelle, et que vous avez rencontré cette autre forme de vous, que vous êtes dans ce lien, que vous vivez ça, eh bien, n'écoutez pas les blablas à côté là qui disent que « Ah mais non, tu vas peut-être pas te réunir, tu dois laisser tomber parce que l'autre il est avec quelqu'un, bla 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 ». Non, laissez de côté tout ça. Si ça ne résonne pas en plus pour vous, surtout laissez de côté tout ça. Ne vous embrouillez pas la tête avec tout ça. C'est que du blabla. C'est que des peurs d'autres personnes qui ont vécu quelque chose de difficile et qui n'y croient plus. Et du coup, ils essayent de vous sortir de votre véritable vibration du cœur. Recentrez-vous et demandez-vous à l'intérieur de vous comment va votre enfant intérieur et comment va votre corps émotionnel. Et là, vous allez pouvoir mettre le doigt sur ce que vous êtes invité à faire dans votre vie aujourd'hui en tant qu'incarnation que vous êtes aujourd'hui. C'est que par cette voie-là que vous allez y arriver et que vous allez libérer votre cœur. Parce que dans votre cœur, c'est déjà décidé. Mais maintenant, vous avez la possibilité de porter tous les costumes que vous voulez, tous les faux selfs, tout le déni, tout rester derrière toutes vos peurs. Vous avez le droit d'expérimenter ce que vous voulez. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, comment dire ça, de croire ce que vous voulez, donc d'intégrer des fausses croyances d'autres personnes en pensant que dans cette vie-ci, ça ne va pas se faire parce que votre hôte, il est marié, il a 10 enfants ou j'en sais rien, il est en Afrique ou j'en sais rien. Vous avez le droit de croire tout ça, vous avez le droit de créer vos propres croyances à travers votre cœur ou à travers vos peurs et à travers des peurs d'autres personnes qui vous font que transmettre leurs propres peurs. Donc de croire que dans cette vie, ça ne se fera pas parce que votre autre, il est en Afrique et vous êtes en France, ou de croire que ça ne pourra pas se manifester parce que la situation actuelle ne le permet pas. Vous avez le droit de croire ce que vous voulez, mais vous pouvez changer ça.
vous pouvez tout changer. Tout. Parce que vous êtes créateur. Donc, si là, dans votre cœur, à partir d'aujourd'hui, vous voulez vous réunir avec votre flamme jumelle, et que dans votre cœur, ça dit un grand oui, que ça vibre, que ça se ressent, et que de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement que de ressentir votre cœur qu'il y a un grand oui, parce que ça a été décidé dans votre lien, eh bien, commencez par rentrer en vous et aller voir comment va votre enfant intérieur et libérer ce corps émotionnel. Et ensuite, vous allez voir que la magie de la vie va opérer. Parce que la magie de la vie, elle attend juste que vous vous réunissez à vous-même, donc que vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, au cœur de votre enfant intérieur, et que vous libérez votre corps émotionnel. Parce que l'âme, elle n'a besoin que de vous dans ce corps pour aller libérer ses blessures émotionnelles, de vie antérieure et autres. Et c'est de par votre corps que ça va se faire. Donc si vous bloquez ça, eh bien, oui, vous allez vous réincarner pour continuer votre chemin ou recommencer. C'est normal, parce que votre âme, elle ne désire que ça. Elle ne désire que d'être libérée de ses blessures pour pouvoir s'incarner en vous et descendre, s'incarner dans la matière, dans votre cœur et dans votre corps. Elle n'attend que ça. Mais pour ce faire, vous devez aller avec elle, main dans la main, libérer les blessures émotionnelles. Allez voir les précédents podcasts où je parle de ça. C'est que par ce biais-là que vous allez vous réunir à vous-même et donc vous réunir dans la matière. Il n'y a que ça. Il n'y a pas de contrat prévu pour des flammes jumelles qui ne vont pas se réunir parce que ça a été décidé comme ça. Arrêtez avec ces bêtises, s'il vous plaît. Arrêtez avec ça parce que vous faites souffrir inutilement. Et vous écoutez des voyantes et de je ne sais pas quoi, parce que je peux vous dire que j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant je comprends pas, j'ai été voir une voyante, elle m'a dit ça, je comprends pas, et elles sont en pleurs au téléphone et je me dis mais écoute, dans ton cœur ça dit quoi? Ça dit que je l'aime, ok. Et quoi d'autre? Ça dit que je veux me réunir avec lui, je veux, et ça vibre. Ok. Alors pourquoi tu écoutes les peurs d'autres personnes? Pourquoi tu écoutes la vérité et la réalité d'autres personnes? S'il te plaît, rentre dans ton cœur. La vérité, elle est à l'intérieur de toi. N'écoute pas le voisin, la voisine, la voyante, le médium, le ci, le ça. N'écoute que ce que ton cœur te dit. Et si dans ton cœur ça vibre « je veux me réunir avec mon autre parce que c'est l'amour de ma vie et je ne veux vivre que ça », eh bien fais-le, vibre-le, incarne-le, crée-le et va voir ce qui t'empêche de te réunir. Si c'est ton corps émotionnel, si c'est ton cœur, si c'est ton enfant intérieur, si c'est des traumas, et va faire ce travail avec toi-même. Et oublie la médium et le machin qui t'a dit « non, c'est un pervers narcissique, tu te réuniras pas avec lui, c'est n'importe quoi, lâche l'affaire, tu vas souffrir, bla 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 ». Qui est cette personne pour vous dire ces choses-là? À part détruire la vibration de votre cœur, elle n'est là que sur votre chemin pour ça. Et attention, parce que cette personne, au-delà de sa sombreté de lumière, elle est là aussi pour vous challenger. Elle est là pour vous permettre de voir si vous écoutez votre cœur ou si vous écoutez les peurs et les peurs de cette personne et la réalité des peurs de cette personne. Est-ce que vous êtes capable de vous écouter ou est-ce que vous écoutez encore l'extérieur? Faites ce petit process de décrochage du personnage. Prenez de la hauteur et regardez le cadeau que c'est aussi de rencontrer des personnes qui vous disent non, c'est pas ta flamme jumelle, non, tu vas pas te réunir, non, ça n'est pas prévu, non, 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 non. Et demandez-vous si ça résonne dans votre cœur et dans votre corps et dans votre être, dans votre âme. Si ça dit oui, bon ben c'est ok, ça veut dire que vous êtes ok avec cette réalité-là, et si c'est ok pour vous, que ça résonne comme ça, c'est tant mieux pour vous. Mais si ça dit non et que vous commencez à pleurer dès que vous sortez de votre rendez-vous, posez-vous la question s'il n'y a pas un problème. Vraiment. Et je peux vous dire ça parce que je l'ai expérimenté. Je ne vous partage que ce que j'expérimente et ce que je reçois en consultation et des personnes qui me partagent aussi leurs histoires. Donc, sortez de votre déni. Arrêtez de croire qu'il y a des flammes jumelles qui vont se réunir et d'autres pas. Toutes les flammes jumelles ont été incarnées ici sur Terre pour se réunir. Point. Maintenant, c'est à vous de décider. Vous êtes créateur de votre vie. Vous pouvez décider de vous réunir, vous pouvez décider de ne pas vous réunir. Et ça, ce n'est pas le divin ou je ne sais pas quoi qui a dit non, vous n'allez pas vous réunir, c'est vous-même qui allez créer ça.
le divin, il a dit, vous êtes flamme jumelle, vous allez vous incarner dans un corps, vous allez vous retrouver à un certain moment dans votre vie, ça va vous permettre de vous transformer, de vous réunifier à vous-même, et vous avez à la clé la réunion. Maintenant, est-ce que vous allez faire tout ce qu'il faut avec votre cœur et dépasser vos peurs pour aller vers cette réunion, ou est-ce que vous allez rester derrière votre peur et laisser la réunion vous passer sous le nez parce que vous allez rester coincé derrière vos peurs. Ça c'est par contre vous et vous-même qui allez décider de ça. Vous allez créer la réunion à partir de vous-même, pas à partir de ce qui a été décidé sur les plans supérieurs, blablabla. Ça a été décidé que vous allez vous réunir. Maintenant, est-ce que vous allez créer ça ou pas? Ça, c'est vous qui allez choisir ça et créer ça à chaque instant, parce que vous avez votre libre arbitre de créateur à travers votre corps et votre cœur. Vous allez créer ça à chaque instant. Maintenant, c'est à vous de choisir. Et il n'y a personne qui va choisir pour vous. Ni la médium, ni la voyante, ni les cartes, ni rien. C'est vous, avec vous-même. Et vous allez créer ça, si vous le voulez dans votre cœur. Et si vous le vibrez dans votre cœur et que vous dites non, quoi qu'il arrive, je dépasserai tous les obstacles que j'aurai sur mon chemin de flamme jumelle. Jusqu'au bout, je ne lâcherai pas. Je serai comme une guerrière de lumière ou un guerrier de lumière et je vais avancer avec mon flambeau dans la main et je vais courir. Et même s'il y a des gens qui vont essayer de d'éteindre ma flamme, parce que ça arrive dans le parcours de flamme jumelle, qu'il y a beaucoup d'énergie qui essayent d'éteindre votre lumière de flamme jumelle parce qu'ils ne veulent pas que vous arriviez jusqu'au bout, parce que c'est les challenges aussi de la vie. Eh bien, si vous courez avec votre flambeau et que vous ne vous laissez pas happer par des énergies qui veulent éteindre votre flamme, eh bien vous allez y arriver, parce que c'est prévu pour toutes les flammes jumelles incarnées ici dans ce corps en 7 ans. C'est la fin d'un cycle. C'est important. C'est la fin d'un cycle. Nous sommes proches de la résolution du monde, de ce bascule. Nous sommes à ça de la fin. Maintenant, est-ce que vous allez lâcher et puis voilà, écouter tous les blabla à côté, ou est-ce que vous allez vous connecter à votre cœur et continuer à courir avec votre flamme pour arriver au but final, qui est la réunion des deux cœurs? C'est à vous de décider. C'est comme si vous étiez en train de faire un marathon, et là, les derniers mètres sont les plus difficiles parce que vous êtes fatigué, vous n'avez plus de souffle, vous avez faim, vous voulez vous reposer, vous avez envie de vous allonger au sol, mais il reste encore quelques minutes, quelques mètres, et il faut aller jusqu'au bout. Et en fait, vous avez le choix de vous arrêter et de vous dire stop, maintenant j'ai tout donné, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Ou vous avez le choix de dire eh ben, je vais juste courir un tout petit peu moins vite, mais je ne vais pas lâcher et je vais aller jusqu'au bout. Et c'est normal d'avoir très peur, d'être fatigué en fin de parcours. C'est normal de vouloir tout lâcher, c'est normal d'avoir envie de tout envoyer balader, c'est normal de douter, c'est normal de se dire que finalement ça ne se fera pas, c'est normal de se dire mais non, mais la situation me montre clairement que ça ne se fera pas, donc j'abandonne. Tout ça est normal, mais ça n'est pas là pour vous bloquer, vous figer, vous empêcher. C'est là pour vous pousser encore plus à y croire. C'est là pour vous pousser encore plus à dépasser vos peurs. C'est là pour vous pousser encore plus à vibrer l'amour de votre lien. Et c'est là pour vous pousser encore plus à vous dépasser, à vous surpasser, à vraiment y croire à fond, à votre flamme intérieure, à votre vérité intérieure, à votre flamme jumelle, à votre lien de flamme sacrée, de ça qui vibre dans votre cœur comme une vérité absolue. Ça, c'est la foi. C'est je ne lâcherai jamais. Je ne lâcherai jamais. Je vais jusqu'au bout. Et je vais y arriver. Parce que j'ai foi en moi, parce que je crois en moi, parce que je crois en cette autre forme de moi, qui n'est autre que moi dans une autre forme, et qui croit autant en moi que je crois en moi-même, parce que nous croyons à deux en notre lien. Et ça, c'est important. Vous devez vraiment vous focus que sur vous, et vous dans cette autre forme également, parce qu'elle ne veut que la même chose que vous, parce qu'elle est vous. Donc n'écoutez pas les blablas. Et sortez de votre déni. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse fort, je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que tout ça vous aura plu, n'hésitez pas à partager si vous sentez que ça peut être partagé autour de vous, à des amis, à des personnes, sur des groupes, enfin ce que vous voulez, si vous sentez que ça peut être intéressant pour certaines personnes de l'écouter.
N'hésitez pas, likez, abonnez-vous à ma chaîne si tout ce que je vous partage là résonne pour vous. N'hésitez pas à me partager en commentaire, voilà, tout ce qui a résonné pour vous dans votre cœur, dans votre aide, dans votre cœur. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast. Bisous, bisous.